ils veulent imposer un coût aux États du Golfe pour avoir accueilli toutes ces bases américaines. Chacune de ces bases, à Bahreïn, en Arabie Saoudite, au Qatar, à Oman, aux Émirats Arabes Unis et au Koweït, remplit un rôle spécifique. C'est une division du travail pour l'armée américaine, et chacune d'elles, d'une manière ou d'une autre, joue un rôle essentiel. À présent, tout cela est remis en question, et je pense que chacun de ces pays se demande: voulons-nous être en guerre permanente avec l'Iran simplement pour que les États-Unis puissent soi-disant nous défendre? En réalité, c'est leur argument de vente. Nous allons assurer votre défense. Alors qu'en fait, ils ne font qu'attirer le feu en hébergeant ces bases américaines. Et qu'a fait l'Iran? Ils ont attaqué la base de la RAF Akrotiri, la base britannique à Chypre, qu'Israël utilise comme échappatoire pendant les attaques de missiles et comme lieu pour entreposer temporairement des chasseurs F-35 et d'autres ressources, y compris Benjamin Netanyahou lui-même en cas de siège de Tel Aviv, et ainsi de suite. Ils l'ont donc démontré. Que vont faire les pays européens? Ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire. Pourquoi? Pour la simple raison que les États-Unis et Israël ont déclenché cette guerre. Ils ont attiré le feu sur Chypre. Chypre est d'une importance capitale pour le GCHQ et la NSA en tant que station de relais. Cette base à Chypre est absolument essentielle. Le fait que l'Iran l'ait inscrite sur sa liste d'objectifs, dans sa banque de cibles, montre que le renseignement iranien aux Émirats Arabes Unis, je peux vous le dire, et je le tiens d'une source extrêmement fiable, et d'une qualité exceptionnelle en ce qui concerne les États du Golfe. Ils savent où se trouve chaque chose. Ils savent où se trouve chaque base de la CIA américaine. Ils savent où se trouve chaque base israélienne. Ils savent qu'à Erbil, dans le gouvernement régional du Kurdistan en Irak, ils ont également démontré qu'ils pouvaient frapper ces bases israéliennes. Dès janvier 2020, lorsqu'ils ont réagi à l'assassinat de Qassem Soleimani. Les gens ont donc cette idée que l'Iran est un pays arriéré, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, que ce ne sont que des mollahs qui s'agitent avec des missiles et ce genre de choses. Non, non. Leur stratégie est très précise. Ils se sont préparés à réagir immédiatement en cas d'attaque. Ils ne croyaient pas que les négociations étaient légitimes ou sincères, ni que quiconque oserait frapper les bases américaines dans la région. Et l'Iran a fait ces deux choses, non pas une, mais deux fois. À présent, dans cette phase, ils misent simplement sur l'idée que l'Iran va manquer de missiles, qu'il va manquer de drones. Je ne prendrai pas ce pari. Mais avec les États-Unis, on peut plus ou moins calculer ce qu'ils possèdent en matière de munitions antiaériennes ou antimissiles, ainsi que ce qu'ils ont en termes de munitions et de capacités offensives.